Bonjour chers élèves, nous vous invitons à revisiter l'un des tout premiers chapitres de la classe de 3e en chimie qui s'intitule l'électrolyse. Moi c'est Saba Agbeko, inspecteur chargé de l'enseignement de physique-chimie à Golfe Ouest. L'électrolyse, c'est l'ensemble des phénomènes qui accompagnent le passage de courant électrique dans une solution. Le résultat ici nous donne le dihydrogène et le dioxygène. Aujourd'hui, tout le monde sait l'utilité de ce gaz qui est le dioxygène. Pour les malades atteints de Covid-19, nous apprenons chaque jour que nos hôpitaux ont besoin de ce gaz-là pour leur faciliter la respiration. Ce gaz, il peut être préparé de plusieurs méthodes. Ça peut être la distillation fractionnée de l'air, ça peut être par des produits chimiques comme le chlorate de potassium, comme le permanganate sur l'eau oxygénée, ou encore comme à partir de l'oxylite. Mais en classe de 3e, la fabrication de l'oxygène se fait par électrolyse de l'eau. Nous vous prions de bien suivre et le cours et l'expérience et les conseils de l'enseignant qui va présenter cette leçon. Je vous remercie. Bonjour chers élèves de la classe de 3e. Vous avez devant vous M. Tibavi Tamandia pour vous présenter une révision sur l'une des leçons de chimie de la classe de 3e. Nous avons fait beaucoup de chapitres, au moins 5 chapitres, et celui-ci est le premier, donc je l'ai choisi pour qu'on puisse réviser ce chapitre, traiter quelques exercices et vous donner quelques conseils pour la suite. Et pour ce chapitre sur l'électrolyse de l'eau, nous allons passer par la phase de l'expérience, l'expérimentation. Donc pour cette expérimentation, j'ai le matériel qui est devant vous. Je vais mettre de l'eau dans les tubes à essai et renverser sur les électrodes. Et je laisse dérouler l'expérience pendant un temps et je vais tester ou bien caractériser les gaz formés. Tant que l'expérience est en train d'être déroulée, et la révision vise 2 objectifs. À la fin de cette révision, l'élève doit être capable de réaliser l'expérience de l'électrolyse de l'eau et caractériser les produits formés. Écrire l'équation bilan de la réaction. L'expérience montée, c'est sa schématisation au tableau. Nous avons le générateur, l'interrupteur, l'électrolyseur, les tubes, les 2 tubes et les électrodes. Et ici, c'est l'ampéromètre. Et lorsqu'on ferme le circuit, l'aiguille de l'ampéromètre doit bouger. Ici, nous avons remplacé l'ampéromètre par la lampe. Donc, lorsqu'on ferme le circuit, notre lampe va s'allumer. Elle s'est allumée. C'est ce que vous voyez de l'autre côté. Les bulles de gaz se forment au niveau des électrodes.
et il se forment les gaz au fond des tubes A et C. Quels sont les gaz formés dans les tubes A et C? Nous allons essayer de les identifier, identifier ces gaz et donner leur nom à partir de leur réaction. Il y a deux électrodes. Une électrode reliée à la borne positive du générateur qu'on appelle l'anode, et l'autre reliée à la borne négative du générateur qu'on appelle la cathode. Maintenant, si nous enlevons le gaz formé à la cathode et que nous approchons une bûchette allumée, ça produit une légère détonation. Et le gaz qui est responsable de cette détonation, c'est le dihydrogène qu'on a recueilli à la cathode. Maintenant, à l'anode, nous allons présenter une bûchette présentant une incandescence. Vous voyez, la bûchette se rallume en présence de ce gaz. Donc, ce gaz entretient la combustion. Ce gaz est le dioxygène. Donc, l'identification des gaz. Le gaz formé à l'anode, l'électrode relié à la borne positive du générateur, rallume une bûchette présentant un point incandescent. Ce gaz est le dioxygène. Le gaz formé à la cathode, l'électrode reliée à la borne négative du générateur, produit une légère détonation à l'approche d'une flamme. Ce gaz est le dihydrogène. Donc, en conclusion, le passage du courant électrique dans l'eau additionnée de la soude provoque la décomposition de l'eau en dihydrogène et en dioxygène. L'électrolyse de l'eau est une réaction chimique. Pourquoi? Parce que l'eau au départ disparaît et le dihydrogène, le dioxygène apparaissent. Donc c'est une réaction chimique. Donc elle se traduit par l'équation suivante. L'eau donne le dihydrogène et le dioxygène. Cette équation ainsi écrite n'est pas équilibrée. Si nous regardons dans la molécule de l'eau, il y a 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Mais dans les produits, le dihydrogène, il y a 2 atomes, c'est normal. Mais le dioxygène, 2 atomes, alors qu'au niveau des produits, au niveau des réactifs, on n'a qu'un seul. Donc si nous laissons comme ça, ce n'est pas une équation chimique. Il faut l'équilibrer. Donc, je dois multiplier la molécule de l'eau par 2 pour avoir 2 atomes d'oxygène. Donc, j'ai 2 atomes d'oxygène, j'ai 2 atomes d'oxygène de l'autre côté. Maintenant, et au niveau de l'eau, je vois maintenant qu'il y a 4 atomes d'hydrogène. Ce n'est pas normal. Il faudrait que j'équilibre. Donc, on met 1, 2 et l'équation est ainsi équilibrée. On a 2 et 4 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'oxygène. L'équation est équilibrée. Donc, au cours de cette réaction, il y a la conservation des atomes. C'est ça que je viens de démontrer
par l'équilibration de l'équation. Il y a la conservation de la masse de l'eau qu'on a au départ. Cette masse-là est égale à la somme de la masse de dihydrogène produit et de dioxygène produit. Donc, la masse ne change pas, les masses se conservent. Et le volume des gaz. Et le volume des gaz recueillis est proportionnel au coefficient utilisé pour équilibrer l'équation. Donc, les gaz, c'est le dihydrogène et le dioxygène. Si nous regardons les coefficients qu'on a utilisés pour les équilibrer, le dihydrogène, on a utilisé 2. Le dioxygène, apparemment, il n'y a rien là-bas, mais il y a 1. On ne l'écrit pas. Donc, le volume de ces gaz est proportionnel au coefficient qu'on a utilisé pour les équilibrer. Donc, le volume de dihydrogène sur 2 est égal au volume de dioxygène sur 1. Si nous faisons produit des moyens égal à produit des extrêmes, on a le volume de dihydrogène égal à 2 fois le volume de dioxygène. C'était produit. J'allais vous montrer ça, ça m'a échappé. Et le volume de dihydrogène est le double du volume de dioxygène. Je venais de le dire. Donc, le nombre de molécules, selon l'équation que nous voyons, j'ai 2 molécules d'eau, 2 molécules de dihydrogène, mais une molécule de dioxygène. Donc, le nombre de molécules de l'eau est égal au nombre de molécules de dihydrogène. Et le nombre de molécules de dihydrogène est égal à 2 fois au nombre de molécules de dioxygène. Donc, application de l'électrolyse de l'eau. Mon chef venait de le dire. Et en ce moment où les malades de Covid-19 ont besoin de l'assistance respiratoire, le gaz qui peut les aider, c'est le dioxygène. Et comment nous pouvons le produire? Grâce à l'électrolyse de l'eau, nous pouvons produire ce gaz que on peut mettre dans des bouteilles et servir des hôpitaux pour assister aux malades qui souffrent ou bien qui ont besoin d'une assistance respiratoire. Exercice d'application. L'exercice est tiré du livre des sciences physiques, 3e collection Durando. Donc, ceux qui ont le livre, ils vont à la page 12, l'exercice 10. Donc, c'est le livre. Donc, je lis. Ceux qui ont le livre me suivent. Lors de l'électrolyse de l'eau, on recueille à l'anode 46 cm3 d'un gaz. 1. Écris l'équation bilan de cette réaction. 2. Quel est le nom de ce gaz? B. Petit b. Comment peux-tu l'identifier? Petit 3, petit a. Quel est le nom du gaz à l'autre électrode? Petit b. Comment peux-tu l'identifier? Et petit c détermine son volume. Solution. Petit 1, on avait demandé d'écrire l'équation bilan de la réaction. Donc ça fait H2O donne H2, le dihydrogène plus le dioxygène. Donc l'équation ainsi écrite n'est pas équilibrée, je dois l'équilibrer. Donc l'équation ainsi écrite est équilibrée. En petit 2, on dit quel est le nom du gaz qu'on a recueilli à l'anode. Donc le gaz recueilli à l'anode est le dioxygène. Le gaz recueilli à l'anode est le dioxygène. Petit 2b, comment peux-tu l'identifier?
tout de suite, lors de l'expérience, nous avons présenté une bichette présentant une incandescence et la bichette s'est réallumée. Donc, le dioxygène rallume une bichette présentant un point d'incandescence. Petit 3, petit a. Quel est le nom du gaz à l'autre électrode? Donc, le gaz recueilli à l'autre électrode, ou à la cathode, est le dihydrogène. Petit 3b. Comment peux-tu l'identifier? Donc, le dihydrogène produit une légère détonation à l'approche d'une flamme. En petit 3, détermine son volume. Donc, le volume de dihydrogène est le double du volume de dioxygène. C'était dit et démontré par l'expérience. Donc, le volume de dihydrogène est 2 fois le volume de dioxygène. Donc, VH2 égale à 2 fois VO2. Donc, dans l'exercice, le volume de dioxygène recueilli était égal à 46. Donc, le volume de dihydrogène est égal à quoi? 2 fois 46 cm3. Et le volume de dihydrogène est égal à 92 cm3. Exercice de maison. L'exercice de maison est tiré sur l'épreuve du BPC 2017. L'exercice 1 du BPC 2017. Donc, ceux qui ont l'épreuve peuvent traiter cet exercice. Ceux qui ne l'ont pas, écoutent et notent. Et je vais lire lentement pour qu'ils puissent noter et essayer de le corriger. Au cours d'une électrolyse de l'eau, on recueille 40,86 g de dihydrogène de masse volumique 0,09 g par litre. 1. Fait le schéma annoté du dispositif expérimental et précise le sens du courant électrique dans le circuit. 2. Décrit une méthode d'identification de chacun des gaz aux électrodes. 3. Calcule le volume de dihydrogène recueilli. 4. Détermine le volume de dioxygène recueilli. 5. Calcule la masse de dioxygène recueilli, sachant que la masse volumique de dioxygène est 1,43 g par litre. 6. Déduit la masse d'eau décomposée. Chers élèves, il y a certaines erreurs que vous commettez dans ce type d'exercice. Lorsqu'on vous demande d'écrire l'équation, vous écrivez sans équilibrer. Donc, équation non équilibrée. Une équation non équilibrée n'est pas une équation chimique. Là, il n'y a pas de point à donner. Il y a la permutation des électrodes sur le schéma expérimental. Des fois, vous branchez, vous mettez l'anode à la place de la cathode. Donc, regardez sérieusement le schéma et évitez ces erreurs. Et en 3, il y a problème d'utilisation des relations que j'ai mis au tableau. L'exercice que je viens de donner, on vous a donné la masse volumique et la masse. On demande de calculer le volume. Certains font la multiplication. Au lieu de poser la masse égale à ρ fois V et tirer le volume qui est égal à la masse sur ρ. Donc, faites très attention. C'est des erreurs que vous commettez et ça vous coûte souvent cher. Merci pour votre attention.